Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et notre enquête ce matin, croyez-vous en l'indépendance de la justice? Pour en parler ce matin, Raphaël Gauvin. Bonjour, vous êtes avocat à La République En Marche de Saône-et-Loire. Katia Dubreuil, bonjour, bienvenue. Vous êtes présidente du syndicat de la magistrature et en ligne avec nous ce matin. Hervé Léman, qui est ancien juge d'instruction et auteur du livre Le procès Fillon aux éditions du CERF. Et vous nous appelez maintenant 0826 300 300 et on a déjà quelqu'un au standard ce matin. On va prendre Philippe dans un instant. Simplement 81% sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de votes et beaucoup de commentaires en ce moment. Croyez-vous en l'indépendance de la justice? 81% non. Avec beaucoup de messages. C'est-à-dire il y a toujours, beaucoup de messages. Il y a toujours une défiance. Alors il y a par exemple Paysan 47 qui dit: depuis le mur des cons, il faut voir la dérive de la justice politisée au service du pouvoir. Le PNF est juste là pour discréditer l'opposition. On se souvient évidemment de cette histoire en fait du PNF avant la présidentielle. Et moi j'ai un message pour Raphaël Gauvin qui dit: Emmanuel Macron a placé suffisamment de personnes à lui un peu partout à des postes clés. La justice comme les médias lui obéissent au doigt et à l'œil. Oui, Raphaël Gauvin, tenez, puisque elle vous interpelle via ce message. Non, écoutez, moi ça m'attriste un peu les résultats. Vous dites 80%. Oui, 81%. Je pense que c'est pas la réalité, et je pense que notamment ce qui s'est passé, les déclarations notamment de mon collègue Mélenchon ce week-end dans le JDD, où il dénonce un procès politique et une instrumentalisation de la politique, je pense que ça fait partie, ça alimente ce genre de débat. Et je considère que ce sont des propos qui sont, venant en plus d'un ancien ministre, un serviteur de la République, particulièrement indignes. Dans la réalité, la justice est indépendante. On va en parler longuement dans un instant. Katia Dubreuil, d'un mot. Écoutez, il y a effectivement une fragilité, et ce n'est pas effectivement Jean-Luc Mélenchon qui pose un problème, c'est l'ensemble du personnel politique qui, depuis qu'il est en responsabilité depuis des années, n'a jamais voulu réformer le statut de la justice pour que l'indépendance soit incontestable. Donc ça laisse la prise au doute pour les citoyens, et donc cette crise de confiance, et ça se retrouve à travers elle est évidente. Ce chiffre. Elle est évidente et elle est très, très mauvaise pour nos institutions et nos équilibres démocratiques. Allez, on va en parler dans un instant avec les auditeurs et Hervé Léman qui est en ligne avec nous, juste après une petite pause dans 3 minutes. C'est notre débat du jour. Vous pouvez réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous croyez ou pas à cette indépendance de la justice? Et puis derrière, évidemment, avec l'ensemble des mécanismes qui existent, le parquet, les juges et évidemment le pouvoir politique. Restez avec nous. 9h29, c'est le Grand Matin Sud Radio. 0826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. La suite de notre enquête ce matin, 9h32, Raphaël Gauvin, avocat La République En Marche, Katia Dubreuil, présidente des syndicats de la magistrature, et Hervé Léman, qui est avocat ancien juge d'instruction et auteur du livre Le procès de Fillon. Et nous sommes en ligne ce matin au 0826 à 300 300 avec Philippe qui nous appelle de D'Oléron-Sainte-Marie. Bonjour. Oui, bonjour Philippe. Oui, bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour Bienvenue à vos invités. Oui. C'est Oloron, Sainte-Marie. Oui, Oloron. On va pas y arriver. Voilà. Il y a une grosse enquête en antenne. Philippe, vous inviterez Cécile à aller chez vous et à découvrir votre... Mais vous êtes gonflé, Patrick. Oui. Quel lâcheur. Non, mais elle viendra avec plaisir. Bon. Aucun problème, inviter les jolies femmes, il n'y a pas de problème. Merci, Philippe. Bon, alors Philippe, est-ce que vous croyez, vous, en l'indépendance en fait de la justice, qui est donc le thème ce matin jusqu'à 10h, avec 81%, beaucoup de votes sur les réseaux sociaux, et 81% qui n'ont pas confiance. Mais quand j'ai entendu le thème de votre émission, j'ai cru que c'était une plaisanterie, puis je me suis dit non, on n'est pas au 1er avril. Non. L'indépendance de la justice, mais comment voulez-vous que quand des hauts magistrats sont nommés par un président de la République, expliquez-moi comment, quelque part, ils se sentent pas redevables de la personne qui les a mis en place. Bien sûr que la justice n'est pas indépendante, au même titre que des présidents de chaînes de télé, des services publics nommés par Macron, ils peuvent pas être indépendants. Vous vous sentez toujours redevable de la personne qui vous a permis de faire une carrière. Si on voulait une justice vraiment indépendante, il faudrait qu'on prenne un panel de gens représentant la société civile, et que ces gens-là nomment ou élisent des juges, des magistrats, et auquel cas, là, ils seraient issus effectivement de la société civile, avec des gens qui peuvent être de gauche, de droite, d'extrême droite, du centre,
et ils n'auraient aucune attache avec les politiques. Mais là, c'est exactement comme quand j'entends que la police des polices va enquêter sur les bavures avec les gilets jaunes. Oui. Comment voulez-vous que des flics sanctionnent d'autres flics? On prend vraiment les gens pour des imbéciles. Bien sûr que la justice n'est pas indépendante. Alors, et s'il fallait une preuve, le mur des cons a prouvé ce que tout le monde pensait, c'est que bien sûr que la justice n'est pas indépendante. Non, là c'est sûr que non. Ah ben là c'était plus une prise de position en fait dans le mur des cons avec des cibles. C'était pas forcément lié au pouvoir quoi. Philippe, restez avec nous. Philippe, restez avec nous. Il y a Hervé Léman qui est au téléphone aussi. Juste Katia Dubreuil, Raphaël Gauvain, Katia Dubreuil sur ce que dit Philippe. Il dit moi j'y crois pas du tout parce que c'est vrai que on nomme donc les hauts magistrats. Alors comment voulez-vous qu'ils soient indépendants derrière? Ils se sentent redevables. Je trouve que déjà la formulation de votre question dans l'émission d'aujourd'hui est très intéressante. Croyez-vous en l'indépendance de la justice? On demande en fait aux citoyens si c'est de l'ordre de la croyance. Est-ce que vous y croyez ou pas? Pourquoi? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas un statut qui est suffisamment clair des magistrats. Alors après, bien sûr, il faut faire des distinctions. Les magistrats du parquet et les magistrats du siège, les juges, ne sont pas nommés dans les mêmes conditions. Mais votre auditeur a raison de dire que les conditions de nomination des magistrats du parquet sont problématiques parce que, non pas, effectivement, on n'a pas une justice aux ordres, on n'a pas des parquetiers qui avancent en rang derrière l'exécutif. Mais ça peut arriver. Le fait que... Alors, il y a deux choses. D'abord, le fait que ce soit effectivement l'exécutif qui ait la carrière de ces magistrats dans la main. Forcément, les citoyens se demandent à chaque décision qui est prise si ça a été fait parce que c'est la justice ou si ça a été fait parce que ça a été voulu par l'exécutif ou parce que le magistrat a voulu complaire à l'exécutif. Et deuxièmement, on a un gouvernement qui, actuellement, en plus, est dans une vision de ses prérogatives qui est très extensive. Donc, on a eu effectivement un Premier ministre qui nous a dit l'été dernier que c'était normal de nommer un procureur à Paris qui soit en ligne et à l'aise avec sa politique. Donc, forcément, la confiance des citoyens dans la justice est ébranlée et c'est bien normal. Alors après, les magistrats du siège sont indépendants du pouvoir exécutif. Il suffirait de couper cette question des nominations des magistrats que l'exécutif n'ait plus cette prérogative-là pour que effectivement l'indépendance de la justice soit totalement garantie et qu'il n'y ait plus tout le temps ces questionnements qui permettent d'un autre côté aux politiques, lorsque eux-mêmes sont l'objet de poursuites, de pouvoir crier au complot politique à tout moment. Donc en fait, on assiste depuis des années à une rhétorique qui est très néfaste pour la démocratie et pour les équilibres institutionnels, qui consiste à ne pas vouloir enlever le petit lien qui subsiste avec la justice quand on est un responsable politique au pouvoir, et ensuite à pouvoir s'en prévaloir en tapant sur la justice dès qu'il y a des affaires politico-financières. Ce qui est extrêmement préjudiciable pour la démocratie. Oui, avant Raphaël Gauvain, Hervé Léman, vous êtes en ligne aussi avec nous, ancien juge d'instruction et auteur du livre Le procès Fillon. Est-ce que vous avez ce sentiment que, parfois, la justice est au service des politiques, comme le disait Philippe là tout à l'heure? Alors au service sûrement pas. Mais je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Mme Dubreuil, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut effectivement distinguer entre les juges et le parquet. Ouais. Les juges dans notre pays sont indépendants. C'est pour ça que la question, est-ce que la justice croyez-vous dans l'indépendance de la justice, c'est un peu comme si on demandait est-ce que l'eau est chaude. L'eau, elle est quelquefois chaude et quelquefois froide. Et la justice, les juges sont indépendants, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont neutres. Et là, je pense au mur des cons. Et par contre, les magistrats du parquet ne sont pas indépendants. Donc, ils sont nommés par le pouvoir politique et ils sont sous l'autorité du garde des Sceaux. Donc, les choses sont claires. Donc, quand le parquet agit, on peut en effet penser qu'il n'agit pas de façon complètement indépendante de la volonté du pouvoir politique. Et de fait, quand on regarde comment ça se passe dans les affaires politiques récentes, est-ce que Mélenchon était traité de la même façon que Bayrou ? Est-ce que Ferrand a été traité de la même façon que Fillon? Évidemment non. Donc nous avons évidemment une justice qui est plus sévère avec les partis d'opposition, les leaders de l'opposition, qu'avec les leaders de la majorité en place. Ça, c'est un vrai problème dans une démocratie. Raphaël Gauvain, alors je suis totalement abasourdi par les propos que je viens d'entendre. Oui. Totalement abasourdi. Non, moi je considère. Pourquoi? Parce que par les propos qui viennent d'attendre. Donc je ne sais pas, Monsieur Léman, qui est juge d'instruction. De mettre en cause comme ça. Oui, je suis totalement abasourdi. Écoutez, moi je considère que la justice, alors que les magistrats du siège comme du parquet sont indépendants, que au-delà de la nomination, ils ont un statut, une formation qui leur assure une indépendance. Après, on peut aller plus loin, notamment.
alors on va pas rentrer trop dans les débats techniques, mais si vous voulez, il y a une distinction entre la nomination d'un juge du fond et d'un juge du parquet. Pour le juge du parquet, en fait, c'est décidé par le CSN qui donne un avis. Et après, c'est le pouvoir politique qui décide. Et donc nous, ce qu'on propose, notamment dans la réforme constitutionnelle, c'est que comme pour la nomination des magistrats du siège, il y a un avis conforme. C'est-à-dire que le pouvoir politique ne pourra pas, à l'avenir, décider de la nomination d'un magistrat du parquet sans un avis conforme du CSN. Ça, c'est un véritable progrès. Alors, j'aimerais juste terminer, parce que je crois que c'est une vraie différence politique entre nous, enfin entre notamment le représentant du syndicat de la magistrature. Je suis totalement hostile à la séparation totale entre la justice et le pouvoir politique. C'est un choix politique. Je considère, et d'ailleurs c'est dans notre tradition politique, la Constitution pose le principe que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation, et notamment la politique pénale doit être conduite par le gouvernement, contrôlée démocratiquement. Et pourquoi ça ? Parce qu'il faut absolument, depuis très longtemps, il y a eu des avancées dans la mise en place de la politique pénale, et notamment, vous savez, on peut revenir, mais les instructions individuelles dans les dossiers sont interdites, mais par contre, il faut, et ça, encore une fois, c'est une différence politique entre nous, il faut que ce soit le gouvernement qui décide de la politique pénale. Et comme ça, les faits qui sont poursuivis, par exemple, en matière de drogue, le seront la même chose, ou en matière de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Ce sera la même politique qui sera conduite à Marseille, à Lyon ou à Lille. Okay. Katia Dubreuil, sur ce point. Alors, déjà, la réforme constitutionnelle qui nous est promise... Sans rentrer dans les débats trop techniques, mais tout à fait, je ne rentre pas dans les débats techniques, ouais. mais la réforme qui est promise depuis... qui est annoncée depuis 20 ans et qui ne s'est jamais faite, elle n'est toujours pas faite. Donc on ne peut pas compter qu'elle va être faite. Je suis absolument... Le projet est déposé. Hein. Le projet est déposé, mais voilà. Et il est surtout insuffisant. Mais je ne rentre pas dans les détails, parce qu'il faudrait que ce soit le Conseil supérieur de la magistrature qui ait l'initiative de nommer les gens, et non pas la chancellerie qui propose, parce qu'elle prend le nom qu'elle veut dans une liste. Non, elle propose plusieurs personnes, c'est pas vrai. Non, elle ne propose pas plusieurs personnes. C'est une erreur technique. Mais surtout, ce discours de dire il ne faut pas couper parce que la politique, la garde des Sceaux doit pouvoir donner les instructions en matière de politique pénale générale, c'est un argument qu'on nous a opposé depuis des années. Je ne vois pas quel rapport entre ça, qui évidemment, on est tous d'accord qu'il faut une politique pénale de la garde des Sceaux, et le fait de nommer les procureurs. C'est-à-dire que vous pensez qu'en nommant les procureurs, on va mettre ceux qui sont d'accord avec la politique de la garde des Sceaux ? Ça n'a rien à voir. Parce que les magistrats du parquet, les magistrats en général, ils ont un devoir de loyauté, donc dans leur statut. Donc s'il y a des instructions de politique pénale, ils vont suivre ces instructions. Il n'y a pas besoin de les sanctionner en les nommant ou en ne les nommant pas. Et donc les deux questions sont totalement indépendantes. On essaie de les lier artificiellement pour dire on ne peut pas couper complètement parce que la politique pénale doit être faite par la garde des Sceaux. Mais ce sont deux sujets qui n'ont rien à voir. C'est vous qui proposez d'aller plus loin. Moi, sur la nomination, on propose que ce soit le Conseil supérieur de la magistrature qui ait l'initiative de nommer les magistrats du siège comme du parquet. Mais de fait, c'est ça. Parce que Raphaël non mais attendez, j'aimerais qu'on rebondisse parce qu'il faut être précis. Mais dans le cadre de la proposition de la réforme, dans le cadre d'un avis conforme, c'est exactement ce qui se passe. Non, c'est pas du tout exactement ce qui se passe. Quand vous avez une liste de 20 magistrats du parquet qui postulent pour être procureur à Paris et que la garde des Sceaux propose quelqu'un au CSM, quand le CSM rend un avis conforme, avec un avis conforme, il y a un dialogue. Quand le CSM a un avis, pour que le CSM choisisse quelqu'un d'autre, il doit faire d'abord un avis non conforme, qui est un peu infamant pour le collègue, et ensuite la garde des Sceaux repropose quelqu'un d'autre, et puis peut-être ce sera toujours pas la personne que le CSM aurait voulu avoir. Vous voyez, ce n'est pas du tout le même système que quand c'est le CSM qui a l'initiative. Il n'y a pas de dialogue entre les deux. Mais bien sûr que non. Raphaël, dans le cadre d'un avis. Non, mais je maintiens dans le cadre d'une procédure d'avis conforme, il y a évidemment un dialogue. Mais bien sûr que dans non. les faits. Bien sûr que non. Je crois qu'on connaît les choses assez bien. Moi, je les connais aussi extrêmement bien. Visiblement, il y a un problème quand même de dialogue. Mais il y a tout à l'heure quand vous disiez, il faut quand même que il faut que le lien ne soit pas coupé, etc. Oui, pourquoi ? Parce que vous avez peur que par exemple, non mais attendez, moi je vais essayer d'être concret. Parce que vous avez peur que par exemple le procureur ne soit pas du même bord ou du même avis que le ministre, que le garde des Sceaux ou la garde des Sceaux, et que dans ces conditions, elle n'arrive pas à faire passer ses instructions. C'est pas du tout ça. Mais sinon, pourquoi les nominations seraient-elles liées avec la question de la politique pénale ? Je peux répondre à la question qui m'est posée. Sur la nomination, vous dites qu'il faut aller beaucoup plus loin que les nominations, etc. Et donc c'est à partir de ce moment-là, en réponse notamment à la position qui est prise par le CSN, mais par d'autres, où je dis que il faut pas aller plus loin, il faut garder ce lien, et il faut que ce soit la garde des Sceaux qui décide de la politique pénale. Oui, ça, on est tous décide de la politique. Ah bah si on est tous d'accord, c'est très bien. Ça n'a rien à voir avec les nominations, c'est ça la question. Non, mais c'est vous qui dites, vous dites, il faut aller plus loin que la nomination, il faut couper. Non, il faut aller plus loin sur la nomination.
que ce qui est proposé dans le projet. C'est ça qu'on vous dit. Et vous dites, il faut couper le lien entre la justice et le politique. Non, vous dites et je ne suis pas d'accord sur la nomination. L'avis conforme permettra ce dialogue et permettra d'avoir une indépendance. Et il faut absolument qu'on ait une politique pénale en France. Encore une fois, j'aimerais juste terminer, juste pour que et parce que les citoyens, enfin nous qu'on voit dans le fonctionnement démocratique, il faut qu'il y ait la même politique pénale sur l'ensemble du territoire, et il faut que ce soit le gouvernement qui décide quelles sont les priorités en matière de politique pénale, etc., et non pas dans leur coin, ou même, parce qu'il y a un autre projet, on pourra en parler, mais de procureur de la nation. Alors là, je pense que ce serait l'instauration d'un gouvernement des juges, ou que ce soit un juge totalement indépendant, procureur de la nation, qui lui décide de la politique pénale. C'est quelque chose qui est dans le droit fil de ce qui est proposé, ce qui est porté par le CSM, mais par d'autres partis de gauche, etc. C'est quelque chose sur lequel je suis mais totalement opposé. On va en parler dans un instant. On va reprendre aussi Hervé Léman qui est avec nous et qui disait, lui, quand même, il y a 2 poids, 2 mesures. Que l'on soit effectivement du côté du gouvernement ou dans l'opposition, on ne traite pas les choses et les affaires de la même manière. On va y répondre dans un instant. On vous reprendra aussi. Puis vous pouvez continuer d'appeler, Cécile. Oui, et puis ce message de Marc Imbert qui nous dit « Rien n'est indépendant ». Rien ni personne. Voilà, 0826 300 300. On attend vos appels au standard. Restez avec nous, 9h45. On revient dans un instant. Le Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. C'est la suite de notre enquête ce matin sur l'indépendance de la justice. Croyez-vous justement en l'indépendance de la justice? 0826 300 300. Et vous continuez bien sûr de commenter sur les réseaux sociaux. Nous avons Corinne au standard. Alors, juste d'un mot quand même, Cécile, sur les votes. 82%, ça a augmenté la défiance effectivement depuis quelques minutes, avec toujours beaucoup de votes, quoi. Et donc, Et on part à Chamonix. Bonjour Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue. Alors, est-ce que vous croyez à cette indépendance de la justice, Corinne? Pas vraiment. Parce que je vais vous expliquer. Oui. Il y a toujours le député LREM là, qui est là. Oui, il est là. Il vous écoute. Raphaël Gauvin. Je vous écoute et je répondrai à vos interrogations. Allez-y. Vous allez bien me répondre. Avec calme et détermination. Quand on a vendu Alstom, notre président était bien ministre des Finances. Donc, est-ce qu'on s'est agglutiné sur l'affaire Fillon, mais est-ce que Montebourg l'avait bien dit? Il y a eu des magouilles. Et en plus, c'est presque un crime contre l'État d'avoir vendu Alstom. Parce que le nucléaire, nous ne sommes plus indépendants. C'est les Américains qui décident si on peut vendre une centrale nucléaire. En plus, les turbines, c'est tous nos ingénieurs depuis 20 ans qu'on crée des turbines marines, tout ce qui est écologique, on l'a vendu, on l'a bradé. En plus, il y a eu des magouilles, mais on peut même pas imaginer quand on voit le monsieur qui a écrit un livre, qui a été emprisonné pendant 1 an. Et encore une autre chose, sur la campagne, tous les comptes sont retoqués, sauf LREM. L'affaire Pénicaud, on en entend. Il y avait eu des poursuites sur le LREM, il y a eu une demande quand même d'enquête. Mais oui. On n'en parle jamais. L'affaire Pénicaud, ça fait combien de temps même la présidente du groupe où elle était, elle a dit qu'elle avait agi seule, sans faire référer à sa hiérarchie. Donc tout ça, vous pensez bien que... Bon, moi, je ne veux pas non plus qu'on a boulet rouge, mais je veux dire qu'à un moment, les Français se posent quand même des questions, quoi. C'est vrai. C'est-à-dire que la justice est du côté du pouvoir, quoi. C'est ce que vous voulez dire, quoi. Non, mais on a bien compris, Corinne, à travers vos exemples. Attendez, une seconde, il a quand même bien favorisé parce que Balkany, ça sort maintenant. C'est parce que peut-être que M. Sarkozy et toutes les équipes l'ont peut-être protégé, on ne sait pas. C'est une utopie, ce que je fais. C'est non, mais on va vous répondre avec Katia Dubreuil, peut-être Raphaël Gauvin aussi. On va prendre Hervé Léman aussi qui est avec nous parce restez en ligne, Corinne. Oui, restez en ligne parce que lui, il parlait justement du procès Fillon aussi dans un livre. Alors Raphaël Gauvin, donc ça veut dire que ce que dit Corinne très clairement, c'est que évidemment quand on est aux manettes, quand on nomme aussi en fait les hauts magistrats, on peut intervenir et déclencher ou pas des enquêtes et les faire poursuivre, vrai ou pas? Non, je pense que c'est totalement illusoire. Et puis la garantie par rapport à ça, c'est l'alternance démocratique. Donc si demain il y a une nouvelle équipe, et par contre les magistrats qui sont indépendants, qui par leur formation restent en place. Et donc non, je pense que c'est des... Alors après, c'est là où je vous rejoins, c'est-à-dire que il faut qu'on donne des garanties
à nos concitoyens pour leur démontrer, notamment par la nomination, et ce qui a été porté par la campagne, pendant la campagne de 2017, qui avait été porté par beaucoup de candidats d'ailleurs, hein, pas uniquement Emmanuel Macron, mais que cette garantie supplémentaire dans la nomination avec cette procédure de l'avis conforme, je pense que c'est un pas, mais qui permettrait de garder l'équilibre avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut qu'on conserve une politique pénale, que ce soit le gouvernement qui conserve la politique pénale, tout en ayant en même temps une garantie sur la nomination. Hervé Léman, vous, est-ce que vos arguments ont rejoint, enfin, ou en tout cas vous avez été rejoint dans vos arguments un peu par Corinne, quoi, oui, tout à l'heure, hein. Oui, je ne suis pas surpris d'entendre le représentant du pouvoir en place dire le représentant du pouvoir en place, non, c'est insupportable. Vous êtes dans la majorité. Non, mais c'est insupportable qu'un magistrat se permette de parler comme ça, c'est insupportable. Le représentant du pouvoir en place. Soyez démocrate, monsieur, laissez-moi parler. Oui, je vous laisse parler. Laissez-moi parler. Je sais que vous êtes assez hégémonique. Non, arrêtez. Laissez parler un petit peu les autres. Raphaël Gauvain, Hervé Léman. Je ne suis pas surpris que le représentant du pouvoir en place dise que tout va bien et que ça fonctionne très bien avec le parquet, parce que c'est ce qu'ils disent tous, les uns après les autres. C'est-à-dire, quand ils sont dans l'opposition, ils disent « Ah, il y a un problème avec le parquet », évidemment, parce qu'ils le subissent. Et quand ils sont au pouvoir, ils disent « Non, finalement, tout va bien ». Alors, on vous a expliqué, donc je pense que ce qui est clair maintenant dans le débat, c'est que le parquet n'est pas indépendant. Et le représentant du pouvoir en place vous a dit c'est très bien. Quand Macron était candidat, il voulait donner l'indépendance au parquet. Une fois qu'il était président, il a dit non, finalement, on ne va pas donner l'indépendance au parquet et je choisis soigneusement les procureurs. Dans quel cas ça pose un problème? Ça pose un problème dans les affaires politiques. Que les affaires politiques soient menées par des magistrats nommés par le pouvoir politique, ça pose un petit problème. N'importe où ailleurs, on dirait qu'il y a un conflit d'intérêts. C'est une évidence. Il faut donc que nous trouvions un système pour que les affaires politiques ne soient pas traitées par des magistrats du parquet nommés par le pouvoir politique en place. Et c'est pour ça, effectivement, que moi je milite pour un procureur général de la nation, mais uniquement pour les affaires politiques. Parce que pour le reste, je suis d'accord avec mon confrère, pour le reste, c'est vrai que il n'est pas possible qu'il y ait une politique pénale différente selon les endroits. On ne peut pas imaginer que le procureur de Quimper dise bon, je ne poursuis pas les violences conjugales, ou que celui d'Evry dise bon, je ne poursuis pas les trafics de drogue. Voilà. Donc il faut qu'il y ait une politique pénale définie par le gouvernement, ça je suis d'accord. Mais pour toutes les affaires politiques, on voit bien quand même que notre démocratie est très malade de ça, est très malade de cette affaire qui se passe avec Mélenchon, avec Ferrand, les différences de traitement. Je démissionne pas, je suis mis en examen, je suis pas mis en examen, ça va vite pour celui-là, ça va pas vite pour l'autre. On sent bien que tout ça, ça crée un grand malaise dans notre pays. La solution, c'est ça. Un procureur général de la nation indépendant pour les affaires politiques. Oui, Katia Dubreuil, présidente du syndicat de la magistrature. Oui, sur la question de l'indépendance du parquet et des affaires politiques, outre la question des nominations qui peut laisser un doute, il faut dire deux choses. D'abord que les instructions individuelles, comme l'a rappelé tout à l'heure M. Gauvain, sont interdites depuis 2013. Donc ça, c'est un élément important. Mais ce qu'on peut toujours craindre, c'est qu'effectivement, il y ait des choses non dites ou des magistrats qui, parce qu'ils sont nommés et que leur carrière est dans la main de la garde des Sceaux, veuillent faire plaisir éventuellement. En revanche, par rapport à ça, le problème aussi, le deuxième gros problème qu'il faudrait supprimer et qu'on demande, nous, c'est le fait d'avoir des remontées d'informations dans les affaires sensibles et individuelles. La garde des Sceaux est au courant, elle est mise au courant par les rapports des procureurs de la République sur l'ensemble des affaires sensibles qui se déroulent actuellement, les enquêtes. Donc ça, c'est un élément qui accrédite aussi l'idée qu'elle pourrait intervenir dans les affaires puisqu'elle a connaissance de ce qui est en train de se passer. Pour le reste, je ne suis pas tellement fan d'essayer de comparer telle affaire qui va plus vite, telle affaire dans laquelle on a tout de suite réagi, la justice a tout de suite ouvert une enquête ou pas, parce qu'en réalité, il y a beaucoup d'éléments. On a un manque d'enquêteurs financiers patent dans la justice pour faire les enquêtes. Donc elles sont beaucoup handicapées par cela. Donc venir comparer que dans tel cas, pour Richard Ferrand, il y a eu ci et pas pour Jean-Luc Mélenchon, tout ça, c'est des discours pour moi qui ne sont pas tellement recevables. C'est très difficile à dire. En revanche, ce qu'on voit aussi à travers la nomination des procureurs de la République, comme le dit le Premier ministre en ligne et à l'aise, c'est sur des questions de politique pénale. Par exemple, on l'a vu sur la question de la gestion des manifestations des Gilets jaunes. Il y a eu des politiques pénales extrêmement répressives avec des interpellations massives, par exemple à Paris, qu'on peut mettre effectivement, qu'on peut questionner en lien avec cette question de l'indépendance des procureurs. Juste pour conclure, pour ajouter, moi, alors sur votre dernier propos, je suis assez d'accord avec vous, mais de manière plus générale, moi je trouve que votre prise de position comme celle du juge, M. Lehmann, Hervé Lehmann, est extrêmement insultant, mais pour vos propres collègues. Absolument pas. Mais si, je dis qu'il y a un doute possible pour les citoyens. Vous, c'est un doute possible, mais c'est pas ce que dit M. Lehmann. Mais dire que les juges sont aux ordres, que pour gérer leur carrière,
derrière, ils ont peur, et donc ils obéissent aux ordres du pouvoir politique. C'est extrêmement insultant pour les magistrats qui sont formés à l'école de la magistrature. Bon, en tout cas, il y a un doute, si je puis dire, puisque 82%, on termine sur ce score. Croyez-vous en l'indépendance de la justice? Merci à vous, Raphaël Gauvain, député de La République En Marche de Saône-et-Loire, Katia Dubreuil, donc présidente du syndicat de la magistrature, et Hervé Léman, qui était en ligne aussi avec nous, ancien juge d'instruction et auteur du livre Le procès Fillon. Merci à tous d'avoir participé à ce grand matin depuis 6 heures, 6 heures et des brouettes. Oui, on était bien, tous les deux, on serait bien restés, mais il faut y aller maintenant. Il faut partir, monsieur. Dans un instant, on va éteindre la lumière. Oui, absolument. Non, on va rallumer avec Valérie Expert. En tout cas. Oui, absolument, la nôtre. Valérie Expert, André Berkoff ce midi, Jacques Pessis également, et puis ensuite tous les rendez-vous dans l'après-midi, Brigitte Lahaye notamment, et les vraies voix de Christophe Bordet. Absolument. Passez une belle journée sur Sud Radio. À demain. Salut.